Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau podcast Néon Violet. Je suis aujourd'hui pour l'épisode pilote entouré de mes deux acolytes, Anthony, présente-toi, Je m'appelle Anthony. et Victoria, présente-toi. Je m'appelle Victorien. Va falloir faire des efforts les gars, parce que... Donc pour ce pilote, le principe c'est tout simple, c'est qu'on va inviter des gens qu'on apprécie, des acteurs du secteur, des personnes qui ne sont pas forcément rattachées à la parfumerie, leur poser des questions, les interviewer. Et l'idée c'est de toujours garder un prisme un peu parfum et poser des questions qu'on n'entendrait pas ailleurs, toujours avec une certaine forme de fun, où on s'amuse, on est entre amis. On a la même équipe, qui sont, je pense, ravis d'être là. Bon, non. Avant toute chose, c'est la tradition, surtout pour un premier épisode. Je vais vous demander quel est votre parfum du jour. En plus, je me suis parfumé aujourd'hui, alors que c'est rare. C'est vrai. T'as mis un parfum ? Ouais, je me suis parfumé aussi ce matin. Moi, j'ai mis le cuir noir de Armani, qui a été fait par notre parfumeur aussi. Donc, marque différente, mais même parfumeur, Nathalie Lorson. Et un très beau parfum que j'aime beaucoup porter. Ces derniers temps, je l'ai beaucoup mis. C'est un des rares parfums qui n'est pas de notre marque que je porte en ce moment. Celui-là est Eau de Narcisse Bleu d'Hermès. Ok. Alors moi, je sais pas si j'ai envie de faire semblant pour les caméras. Tu t'es pas parfumé aujourd'hui. Non, je me suis parfumé de Apogée, en art d'Apogée. Ce matin, ouais. Ouais, parce que c'est ma signature. Mais j'aurais bien aimé teaser sur la nouveauté que j'ai portée hier. Non, mais ma signature Apogée, honnêtement, quand j'ai pas envie de réfléchir. Mais c'est quand même fou que vous soyez parfumé aujourd'hui, parce que c'est assez rare. Mais toi, tu t'es parfumé ou... Non, je me suis pas parfumé. Les raisons sont multiples. Souvent, c'est parce qu'on veut garder le nez vierge de toute odeur au cas où si on doit sentir, si on doit utiliser son nez, c'est mieux de ne pas se parfumer. Je dis pas que que j'utilise mon nez tous les jours, mais ça devient vite une habitude de pas se parfumer. Mais même au-delà de la partie boulot, il y a aussi l'aspect, ça fait du bien d'être pas le nez pris d'odeur de temps en temps. Déformation professionnelle, on aime de plus en plus ne pas sentir, ou alors une légère odeur un peu de linge propre, des odeurs un peu douces comme ça. Mais on sait tous pourquoi on s'est parfumé ce matin. En vrai, le rendez-vous, quand tu présentes... Ah ouais, c'est vrai. Moi, quand je me présente dans un rendez-vous, on est les premiers ambassadeurs, tu vois. Ouais, et moi, la preuve que c'était... Ah oui, bah oui, c'est vrai, t'as même pas mis la marque. J'ai même pas mis notre marque. Non, mais je voyais avec quelle équipe je suis le seul commercial de l'histoire, moi. Ouais. Le premier jeu, je vais vous poser des petits dilemmes comme ça pour se mettre en jambe. Un savant fou fait une expérience, mais vraiment, il a plus de veuche là, il a les cheveux beaux. Witos. T'as jamais mangé de Witos? Il n'y avait pas à Lille? Oui, bien sûr. C'est américain, non? Ouais, mais il y en avait en France, ouais. Comme le grand-père dans... Dans Rick et Morty. Ouais, exactement, mais Witos c'est beaucoup plus fun. Rick et Morty... Ah oui, ok, d'accord, ouais, je vois très bien. Donc, savant fou Witos, vous arrivez pour une maladie incurable et il est capable de vous soigner. Mais il y a deux médicaments et il y en a un, il vous fait perdre le toucher et l'autre vous fait perdre l'odorat. Lequel vous prenez? Je crois que je préférais quand même perdre l'odorat que le toucher. Toucher, c'est dur. Ah ouais? Ouais. Oui, ma question c'était, le toucher, est-ce que c'est juste les sensations que toi tu perds dans la main ou vraiment quand quelqu'un te touche, tu Tout sens toucher. plus. Donc t'as plus aucune perception de... Ouais. Ok. Toi, Attention, tu préfères perdre l'odorat? Pardon, on ressent tout ce qu'il y a à l'intérieur, les mal de crâne, tout ce qui est... Ouais, c'est vraiment épidermique. Quand te tape sur l'épaule, tu sens... C'est dalle, c'est mort. Mais par contre, on va pas partir sur les gens, vous savez, qui ont cette maladie où ils ressentent vraiment rien et ils doivent se vérifier tous les jours pour voir s'ils ont pas des blessures. Oui, t'as une plaie, tu le sens. Oui. Tu t'es ouvert, tu le sens. Oui, on enlève ce toucher-là. C'est vraiment juste la partie fun du toucher. Exactement. Tous les désavantages, les inconvénients. Et... ouais, moi je crois que ce serait quand même l'odorat parce que je me dis, de vraiment pas pouvoir sentir quoi que ce soit au toucher, c'est dur. Ouais. On parle de tout toucher. tout toucher. Parce que là... On va vous mettre une photo de quoi il parle, non? Je rigole. Okay. Nous ne sommes pas monétisés, on a le droit de faire ce qu'on veut ici, ok? Ok, ouais, je perds l'odorat. Odorat? Ah ouais. Ok, donc vous entendez des parfumeurs qui, à la première occasion, ils dégagent leur nez. Faut savoir ça. Question, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. On dirait Domingo. Voilà, le micro. Question, j'ai envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Vous préféreriez porter des parfums 100% synthétiques ou 100% naturels? Peu importe, en vrai, tant que l'odeur me plaît. Vous ne pouvez porter plus que des parfums synthétiques ou naturels. C'est-à-dire que on sait les capacités du synthétique, des matières premières issues de la chimie verte, la pétrochimie, c'est pas bien. Et on sait aussi la qualité des matières premières naturelles, toute la richesse que ça apporte et l'âme que ça donne au parfum. Sauf qu'un parfum 100% naturel, vraiment 100% naturel,
Ouais, t'es limité, ça a un impact. Honnêtement, Bah, je pense que dans les deux cas, quoi qu'il arrive, ça te limite. Donc je préférais quand même, si je suis obligé de choisir, je préférais quand même 100% naturel. Je pense que ce sera peut-être moins riche et complexe, même si on peut quand même faire des belles créations avec. Ouais, je pense que je choisirais naturel. moi plutôt synthétique. J'ai la sensation moi que aussi. t'as une palette un peu plus grande. Moi aussi, ouais. Pareil, j'ai l'impression qu'on peut plus jouer avec les règles quand on joue dans le 100% synthétique. Bah, ce qui est vrai, c'est que tu peux reproduire les notes naturelles en utilisant les composantes synthétiques. Donc, T'invites une rose, hein, finalement. peut-être. Ouais. Et puis chimie verte, moins d'impact. Honnêtement, dans une conception écologique, ça a du sens. Faut voir ce qu'on arrive à faire comme matière synthétique avec une chimie verte. Parce qu'on sait qu'il on sait qu'il y a beaucoup de matières premières synthétiques qui sont encore aujourd'hui hyper polluantes et qui sont sublimes dans les parfums et on peut pas s'en passer. Ouais, synthétique. Ouais, c'est sûr, synthétique. Bah, du coup, moi j'ai encore plus le doute, je sais pas. Je sais pas ce que je choisis. Parce que naturel, tu viens vite faire le tour, quoi. Ouais. Bah, je pense que tu fais plus vite le tour que si t'avais le meilleur des deux mondes, mais je pense que t'as quand même de quoi faire, tu vois. Au final, il y a quand même une grosse variété de naturels, tous les naturels qui sont même pas utilisés en parfumerie, on peut utiliser. Non, on peut quand même faire beaucoup de choses. Après, oui, quoi qu'il arrive, un choix comme dans l'autre, tu dois te restreindre sur enfin faire des concessions. Et j'arrive pas à savoir où est-ce que je préférerais. Alors le petit jeu, vraiment tout petit jeu, encore une fois, pilote, on se prend pas la tête, je suis un feignant. Le petit jeu, c'est j'ai fait un layering. Donc le layering, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est superposer des parfums. Donc mettre un parfum et un autre par-dessus et ça crée un troisième parfum. Parfois ça fonctionne, parfois pas du tout. C'est une pratique assez courante dans certaines cultures. Là j'ai fait un layering de 2 parfums violets. Et le jeu, c'est de deviner quels sont les parfums que j'ai superposés. Bien sûr, j'ai pas fait un truc très facile non plus, parce que normalement vous êtes censé les connaître. Donc et t'as très peu confiance en nous parce que ça avait dit que on allait galérer. ouais. Mais après, moi j'ai le nez bouché, c'est pour ça. Il n'y a pas de piège. Et comment on prend la parole? Il faudrait des Il nous des petites ardoises. Et voilà. Voilà pourquoi. Donc l'épisode 2, on va encore investir. On aura du matos. Il y aura les tablettes Velleda quand on est en CP et qu'on peut lever le... Ton téléphone? Bah, on le faisait sur le téléphone? Bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Vous avez tous les deux la réponse? J'ai une idée, ouais. Attends, moi j'en ai un pour sûr, mais je l'ai senti même quand tu le bougeais là. Ok. Donnez vos réponses et je vais aller montrer à ma caméra. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Hein? Ok, voilà, c'est bon, je les ai. Ok. On va commencer par Anthony. Attends, mais j'en ai que un. Ok, bon, t'as les vas-y, deux toi Victorien. là? Ouais. J'espère que ça fait le focus. Victorien, bon. Allez, je connais trop bien mes parfums. Ouais. Chaud. Heureusement. Putain, mais je suis choqué là. Mais finalement, c'est pas moche. Ouais, c'est assez stylé. Je crois que je l'ai. Ok. Et malheureusement, Anthony a fait une faute. Ouais. C'est ce que t'as mis? Bah en fait, Abîme, je sais, Oui, c'est Abîme, évident. c'est bon. Mais le deuxième, j'avais des facettes épicées, donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que ça avait mis une touche de cycle 2. Mais on l'aurait senti. Je pense que t'as les facettes épicées de Abîme. Bah sans doute, ouais. Donne un indice, ça me frustre. Ne cancel pas, c'est vraiment... c'est vraiment un bon indice. Je le comprends pas l'indice. Ok, un autre indice. Un autre indice. C'est Romain? Je t'emmerde. C'est ce que... Un autre indice. Ah! Tu l'as ou pas? Ouais, c'est Tanagra du coup, Oui, ouais. mais je l'ai que grâce. Et t'as la dernière ou pas? Talon d'Achille. C'est ça le jeu. On va inventer un jeu avec ça. Ok, messieurs. Ah ouais. Ah ouais. Facette florale, mais franchement, pour ta défense, si tu l'as pas perçu dès le départ, après Abîme, il prend le dessus, mais 1000 fois. Ouais. 1000 fois. T'as mis à quantité égale les deux Non. ou... J'ai mis 2 sprays d'Abîme et un tout petit spray de Tanagra. Ouais, ok. Non, j'ai fait le coquin. J'ai gagné? T'as gagné. Victorien a gagné. Petite interlude.
dans ce nez-là. Placement produit, là. Ouais, placement de produit. Donc déjà, excellent. Si vous connaissez pas, allez vous procurer de ce pas la revue olfactive. Mais le plus important, c'est qu'ils ont des excellents goûts. Et donc, vous pouvez voir là, je suis tombé par hasard sur cette page. Et on dirait nous. Je crois que c'est nous. Il y a un super article. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Je l'ai lu qu'une vingtaine de fois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Le nez numéro 17. Ok messieurs, alors maintenant nous allons passer au sujet du jour, un peu complexe mais hyper fun et vachement dans l'air du temps. L'intelligence artificielle en parfumerie, bonne ou mauvaise idée et en quoi on pourrait l'utiliser, dans quel domaine? Je trouve que c'est intéressant, mais mauvaise idée, pas dans le sens l'idée en soi est mauvaise, mais plus sur les dérives que ça va causer. Comme dans toute autre industrie, en fait, c'est hyper efficace l'IA et ça fait plein de choses de bien, mais il y a aussi des effets négatifs quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est impossible de s'en sortir derrière. Et du coup, comment est-ce que ça va transformer la parfumerie? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en train de transformer beaucoup d'autres métiers. Et ça, il y a un aspect un peu négatif quand même qu'il faut prendre en compte. Et surtout, dès que ça devient démocratisé, ça devient un atout compétitif dont on peut pas se passer. Dans une certaine mesure, ça peut être bien parce que ça permet à des personnes qui ont des moyens limités, de l'espace limité de faire ce que des plus gros peuvent faire. Mais d'un autre côté, ça change beaucoup de choses, quoi. Et toi, Victo? En fait, je suis pas trop au fait de ce qu'on fait en parfumerie avec l'intelligence artificielle. Je sais que y a des labos qui l'utilisent dans les robots pour peser, etc., pour proposer peut-être des bases. Après, du coup, si je me projette juste avec ce que je connais sur ce qu'on fait, nous, l'utilisation qu'on peut en avoir sur la génération d'images ou de textes, je me dis, j'ai peur d'une espèce de standardisation de la création, où du coup, on perd un petit peu cette... Du coup, ça serait pas mal pour nous. Ouais, c'est plus facile de se démarquer. C'est vrai. Mais on voit déjà des patterns dans certains textes. Ouais, je me dis qu'on les verra forcément dans la parfumerie. Je suis allé sur un site il y a tout à l'heure. Je trouve que c'est insultant parce que tu donnes de ton temps de concentration, tu vas lire quelque chose, tu as un pavé et il y a les mêmes mots en définitive, en résumé, au début de petits paragraphes, des répétitions, de la paraphrase. Et c'est le même argument ressassé, et c'est insultant de ouf. T'es là et tu te dis, en fait, j'ai cliqué pour qu'un humain me parle, que j'ai écouté la vie d'un humain, pas un robot, et c'est très mauvais en plus. Ouais. T'as besoin de ces petites aspérités dans les textes, et je pense que là, c'est exactement ce que tu soulignes, c'est que sur un texte, il faut que t'aies justement cette créativité qu'apporte seul l'humain peut l'apporter, et dans la parfumerie, je pense que c'est la même chose. Tu peux utiliser l'IA pour une productivité et avoir peut-être un rendu plus efficace, plus rapide, très satisfaisant, mais tu dois avoir un humain qui repasse, en tout cas à ce stade, un humain qui repasse derrière pour dire j'apporte cette petite aspérité qui fait que ce parfum sera cool ou le texte sera mon nez, quoi. Genre un avis clivant, une blague qui passe pas, enfin un truc humain, quoi. Exactement. Mais par rapport à là ce que tu avais dit, Victo, je me dis mais est-ce que c'est pas déjà le cas en parfumerie, cette sorte de standardisation même sans l'IA? On voit qu'il y a quand même beaucoup de copies, il y a un grand manque d'inspiration sur beaucoup de lancements, pas tous heureusement, mais il y a un manque d'inspiration. Et après, je te rejoins quand je défendais mon point de vue contre l'IA. Je sais pas du tout où ça en est en parfumerie, mais c'était plus sur la vision globale qu'on peut avoir sur d'autres sujets. On voit qu'on peut très vite en abuser et en devenir dépendant. Même moi le premier avec tout ce qui va être ChatGPT et tout. Mais comme tu as dit, en fait, c'est un outil qui devrait permettre d'établir une trame et après il faut pas négliger le reste. Peut-être que demain l'IA fera encore mieux le travail et ce sera encore plus effrayant, quoi. C'est certain, mais ma crainte là actuelle, c'est de se dire, et on le voit dans nos process de réflexion et même de la jeune génération, c'est que on pense plus à développer soi-même l'idée, mais on pense à comment pitcher pour que l'IA développe l'idée. Et ça va fondamentalement changer notre façon de créer, c'est sûr. Ouais. Et dans la parfumerie, ça va arriver à un moment où en fait le processus créatif il sera plus maîtrisé par le parfumeur, et c'est là où ça devient dangereux parce qu'on perd totalement l'âme du parfum. Enfin, c'est ma sensation en tout cas. Ça me fait penser à Premier Contact aussi. Comment la façon dont tu t'écris, tu communiques, ton langage, ça façonne ta façon de penser. Et au final, là, on voit que c'est exactement ça. On réfléchit plus à comment tourner une phrase, on réfléchit à comment mettre des mots-clés pour avoir une phrase qui est découlée. Et donc, sur des générations futures, ça... Les méduses, elles vont dans le futur avec... Mais en tout cas, ouais, c'est... Bien sûr que c'est une excellente question. Ok, et si, puisqu'on a une expression
l'expression que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est une fois que le dentifrice est en dehors du tube, on peut pas, c'est beaucoup plus difficile de le remettre dedans. C'est là, c'est devant nous. Vous pensez que ça va être utilisé dans quel domaine, mais vraiment lié à la parfumerie, à l'odeur? C'est ça parce que, bien sûr, traitement de texte, génération d'images, tout ça, on est tous au fait. Mais pour le parfumeur, vous pensez que ça peut changer quoi dans son quotidien? Je pense qu'il peut trouver des formules équilibrées en... Ah ouais. Ah ouais, je pense. Si on le nourrit de ce qu'il faut, des formules, je pense que ouais, bah oui, il le fait déjà avec les artistes et les musiciens. Je pense que les parfumeurs n'y verraient aucun intérêt à l'utilisation. En fait, c'est comme tous les métiers qui sont déjà affectés par l'IA. Bien sûr. Comme toi avec l'écriture, Oui. t'aimes pas utiliser l'IA qui rédige des textes parce que tu vois tout de suite les... Mais c'était une grosse levée de bouclier dès le départ et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'idée c'était à chaque fois que j'écrivais un texte, dire ce texte a été écrit 100% sans ChatGPT. Parce que il faut un label. Il va falloir mettre un label créé par un humain, quoi. Mais parce que ouais, au final, si on pense par exemple aux illustrateurs, ça retire tout le principe de ce qu'ils font, de eux-mêmes utiliser des logiciels qui font de l'illustration. Donc je pense en fait que de toute façon les premiers qui s'en serviraient, c'est pas les personnes concernées par ça directement. C'est vrai que les parfumeurs sont un peu protégés de par le secret qu'il y a dans leur métier et les formules de parfum, tu les trouves pas sur internet. Alors que les artistes, malheureusement, le jeu c'est qu'ils se mettent vachement en avant sur les réseaux sociaux, sur internet et tout, donc disponibles pour le plus grand nombre pour pouvoir se faire connaître et pour montrer un peu leur art. Alors que les parfumeurs, au contraire, il faut le moins t'en sais sur la formule, le mieux tout le monde se porte. C'est vrai qu'ils seront vachement protégés parce que ChatGPT ou autres et consorts pourront pas venir scraper cette base de données immense qui est Internet, c'est parce que c'est pas dessus, quoi. Ça l'est, mais c'est tellement nichu, il y a tellement peu de personnes qui se renseignent que... Une vraie formule ouais, tu peux en trouver. On a vu pas mal, il y avait un compte Instagram, je sais pas si tu te souviens toi, le nom, où il mettait les best-sellers et la slide d'après, c'était Mais il avait quoi? Il avait un chromato dans sa cave. C'était un parfumeur chromatographe, mais du coup, nous, en tant qu'individu, un mec lambda, il en fait rien de ça. T'as pas le matos, t'as rien, t'as pas les matières premières. Tu peux difficilement exploiter cette ressource. Surtout que ça ne veut rien dire. Des textes écrits, des noms barbares scientifiques en listing. Si t'es pas dans le milieu, en fait, c'est vraiment... Ouais, non, je pense que la question était intéressante. En tout cas, hâte de voir l'évolution de l'IA dans le secteur. Moi, curieux de savoir aussi ce que les gens en pensent, parce que... Commenter, parce que au final, je suis le premier à en utiliser. Moi, j'aime bien parce que ça me facilite une partie de mon travail qui est pas porté là-dessus. Contrairement à toi qui aime bien écrire, moi c'est pas forcément enfin j'aime bien de temps en temps, mais voilà, j'aime pas perdre mon temps à trop me focaliser là-dessus. Donc j'y vois quand même des gros avantages, mais après je comprends aussi tous les travers. Donc ouais, c'est un sujet assez complexe. Et je sais que dans le monde artistique, tout ce qui touche à l'illustration de dessin, peinture et tout, c'est extrêmement critiqué. Et ça se comprend d'une certaine manière. Donc ouais. Ok messieurs, merci pour ce tournage du premier pilote. La prochaine fois, nous serons très bien entourés, on aura un super guest. Tu sais qui c'est ou pas encore? Je sais qui c'est. On va pas vous en dire plus pour l'instant. Et merci à tous et à la prochaine. Et en attendant, restez parfumés. Je rigole, je vais pas faire ce genre de phrase. Dites au revoir.